La Ligue 1 Uber Eats, ça arrive. Tenu en échec lors de la dernière journée à domicile face à Monaco, en laissant enfiler ses premiers points, le PSG se déplaçait à Toulouse. Les Parisiens ont été longtemps dominateurs, mais ont attendu la 38e minute pour ouvrir le score par l'intermédiaire de Neymar. 7e but de la saison pour Neymar, mais surtout son 109e, toute compétition confondue avec le PSG, faisant ainsi du Brésilien le 4e meilleur buteur de l'histoire du club, derrière Cavani, Mbappé et Zlatan Ibrahimovic. 1-0 à la pause pour les Parisiens, puis 2-0 à la 50e minute avec Léo Messi qui va se jouer de la défense toulousaine pour adresser ce ballon en retrait à Kylian Mbappé. 5e but pour Kylian Mbappé et 14e passe décisive en 2022 pour Léo Messi. Les Parisiens ont maîtrisé leur sujet de bout en bout. Kylian Mbappé qui frappe sur le poteau, Bernat a suivi. 3-0 pour le PSG, leader de Ligue 1 Uber Eats. Lens recevait Lorient. Les Lensois sur un très bon début de championnat voulaient poursuivre sur leur lancée. Et à la 24e minute, les 100 et or ouvrent le score. Le service de Costa pour Florian Sotoka. 4e but de la saison pour Sotoka. 28e minute, le chef-d'œuvre de Wesley Saïd qui sollicite le 1-2 avec Costa. Et ensuite, slalom dans la défense lorientaise pour tromper Yvon Mvogo. 2-0 avant la demi-heure de jeu pour les hommes de Franck Hez. On pense alors que les 100 et or se sont rendus le match facile. Et voilà, à la 41e minute de jeu, servi par Dango Ouattara, Mofi va réduire l'écart à la 41e minute, 2-1. Mofi va signer un doublé au retour des vestiaires, 2 buts partout à la 49e. Mais Lens va repartir à l'attaque avec beaucoup de mouvements et son style de jeu très offensif. C'est Salis Abdoul Samed, le Ghanéen arrivé cet été de Clermont, qui va porter le score à 3-2 juste avant l'heure de jeu à la 77e. Florian Sotoka va signer un doublé pour son 5e but, lui qui en avait inscrit 6 sur l'ensemble de l'exercice précédent. 4-2, mais le score final sera de 5-2 puisque Loïs Openda, le Belge, va marquer son 3e but en 3 matchs. Nette et belle victoire des 100 et or, 5-2, qui comptabilise le même nombre de points que le Paris Saint-Germain, 13 au total. Avec 10 points engrangés en 4 journées, l'OM était, avant cette 4e journée, en tête du championnat avec le PSG et Lens. Les Marseillais, face aux Clermontois, ont été largement dominateurs sans être récompensés en première période et vont finir par trouver la faille à la 49e avec la tête victorieuse de Pape Gueye, buteur pour sa première titularisation de la saison. Clermont a été dominé, mais Clermont aura eu sa chance également, à l'image de cette double barre. Mohamed Cham et Johan Magnin ne parviennent pas à tromper Pau Lopez. En fin de match, Alexis Sanchez ratera un pénalty. 1-0 score final pour l'OM. Après un match nul à Reims, l'OL voulait réagir face à Auxerre à domicile des Auxerrois qui restaient sur 2 victoires consécutives. L'OL ouvre le score à la 29e minute avec le 4e but de la saison de Tété. Il faudra attendre la 72e minute pour voir les Lyonnais s'échapper avec ce but de Karl Toko et Cambi suite au corner de Ryan Cherki. Deuxième passe décisive en 2 matchs pour Cherki. Mais à 10 minutes de la fin, les Auxerrois vont contrer les Lyonnais avec l'ancien Gon Gaëtan Perrin pour Mathias Autrette. 2-1. L'OL signe une 3e victoire de cette saison, la 3e à domicile. Après l'éclatant succès 7-0 à Brest, les Montpelliérains voulaient enchaîner à domicile face à Ajaccio, scotché à la dernière place. Arnaud Nordin va ouvrir le score pour les Montpelliérains en marquant son premier but sous ses nouvelles couleurs.
l'ancien Stéphanois devance Benjamin Leroy. Romain Mouma sera exclu pour Ajaccio. Jonas Omlin, côté montpellierin, copera également d'un carton rouge. Et à 10 contre 10, cette partie va se poursuivre avec le but du 2-0 signé Eli Wahi. 2-0, ce sera le score final pour Montpellier. Derby breton entre Rennes et Brest. Les Rennais vont ouvrir le score en tout début de deuxième période à la 53e par Joe Rodon, le défenseur gallois. Mais Brest va égaliser en deux temps. Franck Honora va tromper Steve Mandanda à la 57e. Ça fait un but partout. Et c'est en toute fin de rencontre que les Rennais vont appuyer sur l'accélérateur. Le centre d'Amari Traoré et la tête de Martin Terrier. 2-1 pour les hommes de Bruno Genesio. Le score final sera de 3-1 pour les Rennais après le premier but en pro du jeune joueur de 17 ans, Désiré Doué. Rennes s'impose 3-1 face à Brest qui glisse dans la zone rouge à la 17e place. Vainqueur à Ajaccio, les Lillois accueillent une formation niçoise toujours en quête d'un premier succès. Les Dogs tiennent le ballon en début de partie et ouvrent le score à la 20e minute grâce à l'inévitable Jonathan Bamba. Troisième but lors des 3 derniers matchs pour Jonathan Bamba. Mais 2 minutes plus tard, Nice va obtenir un penalty, la faute de Thiago Diallo sur Aaron Ramsey. C'est Andy Delors qui va s'en charger face à Léo Jardim. C'est en force et bien placé. Deuxième but pour Delors, son deuxième inscrit sur penalty. Et à la 29e, Nicolas Pepe va être déséquilibré par Léo Jardim. L'attaquant ivoirien prêté par Arsenal va se faire justice et transformer en marquant son premier but avec les Aiglons face à son ancienne équipe. 2-1 pour Nice qui signe son premier succès cette saison. Strasbourg également était en quête d'une première victoire. Les Strasbourgeois bien lancés après le but à la 28e d'Habib Diallo. Servi impeccablement par Sanine Persic. Mais Nantes va pousser, y croire jusqu'au bout, jusqu'à la 85e minute. Et ce très bel enchaînement de l'Égyptien Mostafa Mohamed. Deuxième but en 2 matchs pour le joueur prêté par Galatasaray. Un but partout entre Strasbourg et Nantes. Après le nul ramené du Parc des Princes quelques jours auparavant, Monaco voulait bonifier ce résultat à l'extérieur par une belle prestation à domicile face à 3. Ça commence bien pour les Monégasques qui ouvrent le score à la 11e minute grâce à Guillermo Maripane. Le défenseur chilien va tout connaître lors de cette partie. 10 minutes après avoir marqué, Maripane va concéder un penalty que vont contester les Monégasques. Florian Tardieu, lui, ne va pas se priver pour marquer son 3e but. 3e penalty transformé par Tardieu cette saison. Un but partout. Et dans les arrêts de jeu de la première période, 3 va profiter de sa supériorité numérique après l'exclusion de Guillermo Maripane avec Wilson Odobert. Le jeune joueur de 17 ans formé au PSG marque son 2e but en 2 matchs. 2-1 à la pause pour les Troyens. Puis 3-1 grâce à cette superbe volée à la 48e de Mama Baldé. 3e but pour le Bissau guinéen. Monaco n'abdique pas et va réduire l'écart. La tête de Dissassi prolongée par Youssouf Fofana. Premier but avec Monaco pour l'ancien Strasbourgeois. 3-2. Le score final sera de 4-2 puisque la frappe de Chavalrin va être détournée par Sagnier. 2e victoire consécutive de l'Estac. Angers et Reims faisaient également partie des équipes à ne toujours pas s'être imposées après 4 journées. Reims va prendre les devants à la 23e minute grâce à Marshall Mounetsi, le Zimbabwéen qui trompe Paul Bernardoni. 2-0 pour les Rémois dans les arrêts de jeu du premier acte avec le 2e but en 2 matchs du japonais Junya Ito.
2-0 à la mi-temps, mais les entrées en jeu de Diony ou encore de Bouffal vont donner du dynamisme à l'attaque angevine. Bouffal provoque la défense rémoise et obtient un penalty qui va se charger de transformer. Sofiane Bouffal a converti les 8 derniers pénaltys qu'il a eu à tirer. 2-1, puis 2 buts partout avec ce but d'Adrien Hunou à la 67e. Et 3 minutes plus tard, nouveau pénalty en la faveur des Rémois cette fois-ci. La faute sur Balogun, l'anglais prêté par Arsenal, qui va transformer et marquer son 4e but. À la 90e minute, Alexis Flips va porter le score à 4-2. Premier succès de la saison à Reims, à Raymond Kopa. Encore un joli total de 37 buts lors de cette 5e journée. Un seul match nul entre Strasbourg et Nantes. 4 victoires à l'extérieur dans les premiers succès de la saison de Nice et de Reims. 3 équipes en tête avec 13 points. Le PSG, Lens et l'OM suit Lyon avec un match en retard à Lorient. Montpellier se replace, tout comme le Stade Rennais. Avec une 2e victoire consécutive, 3 se rapprochent du milieu de tableau. Avant le derby, Nice et Monaco sont juste au-dessus de la zone rouge dans laquelle figurent Brest, Strasbourg, Angers et Ajaccio. La 6e journée sur 2 jours. Le samedi, l'OM va à Auxerre, l'OL reçoit Angers, Nantes accueille le PSG. Le dimanche, Lens est à Reims, 3 Rennes et enfin Nice face à Monaco.